Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des volailles autres que les poules, et découvrir les différentes façons de les élever pour la viande ou à des fins décoratives. Les pintades. Commençons par les pintades. Ces oiseaux intrigants, avec leurs plumes élégantes et leur chair délicieuse, sont élevés pour leur viande, très proche de celle d'un gibier. Il existe plusieurs variétés ou couleurs, notamment les pintades bleues ou blanches mais aussi les pintades vulturines qui ne se trouvent pas facilement en Europe. Les pintades prospèrent dans un environnement spacieux et nécessitent un accès à une alimentation de qualité. L'élevage en plein air est idéal pour garantir leur bien-être. C'est un animal très bruyant et qui restera sauvage dans la majorité des cas. Les cailles. Passons aux cailles, des oiseaux prisés en cuisine pour leur viande tendre et leurs petits œufs délicats, riches en protéines, en vitamines, en minéraux, en fer et en phosphore. Ils sont bons pour la croissance, la solidité des os, le cerveau et même pour le système nerveux. Il faut savoir que le contenu d'un œuf de caille est naturellement bien mieux équilibré que celui d'un œuf de poule par exemple. Il existe différentes variétés de cailles, dont les cailles japonaises et les cailles européennes. Vous pouvez les élever en cage pour maximiser l'espace ou en volière pour offrir un environnement plus naturel. Veillez à leur fournir une alimentation équilibrée pour assurer leur croissance. Cet élevage est vraiment très simple puisque les cailles ne nécessitent que très peu d'attention, elles sont très résistantes. Les paons. Découvrons maintenant les majestueux paons, élevés principalement pour leur beauté et leurs plumes spectaculaires. Les paons, avec des variétés telles que le paon bleu, nécessitent un grand espace avec des abris appropriés pour se protéger des intempéries. Leur alimentation doit être riche en nutriments pour maintenir leur magnifique plumage. Je pense en prendre un jour mais je souhaite attendre d'avoir un plus grand espace. Les oies. Les oies sont prisées pour leur viande délicieuse et leurs œufs riches en saveur. Parmi les variétés d'oies, on trouve chez moi des oies de Toulouse, et des oies de Guinée, célèbres pour leur taille imposante et leur chair savoureuse. Elles prospèrent dans des enclos en plein air près de l'eau, ce qui garantit leur confort et leur hygiène. Les oies sont des oiseaux sociables qui apprécient la proximité de l'eau, alors assurez-vous de leur offrir un accès à un point d'eau pour qu'elles puissent se baigner et se nourrir. Veillez également à leur fournir une alimentation équilibrée pour favoriser un développement sain, il leur faut impérativement de l'herbe à brouter. Les oies sont aussi beaucoup utilisées comme gardiennage, c'est un palmipède territorial qui fera office d'alarme dès qu'un prédateur approchera ou une personne inconnue. Les canards. Cette partie pourrait durer des heures tant il y a des races et de sortes de canards, ces palmipèdes sont soit élevés pour la viande ou soit pour le côté décoratif et ornement. On peut facilement trouver de bonnes races de grande taille à élever pour la viande telles que les barbaries ou les canards de Rouen. Si vous avez la chance d'avoir de l'espace avec un point d'eau, vous pouvez agrémenter votre parc avec des canards décoratifs, la liste de ces races est interminable et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Pour ma part j'élève quelques coureurs indiens, pour le côté pratique et décoratif, en effet ils passent leur journée à manger les escargots et limaces dans le jardin, ce qui a mis un terme à ce problème. Et en plus de ça c'est un vrai plaisir de les observer pendant la journée. Les autruches et les émeus. Les autruches et les émeus, avec leur grande taille, sont élevés pour leur chair et leurs plumes. Vous trouverez différentes variétés d'autruches, notamment les autruches d'Afrique et d'Australie. Ils nécessitent de vastes espaces ouverts avec des clôtures solides pour les protéger. Leur régime alimentaire doit être surveillé de près pour éviter les carences. On trouve aujourd'hui à travers toute l'Europe une multitude d'élevages de ces grands animaux. Les dindes et dindons. Les dindes et les dindons sont des volailles populaires pour leur viande tendre et leur goût savoureux. Ces oiseaux domestiques sont élevés principalement pour la consommation, notamment lors des festins de Thanksgiving. Il existe différentes variétés de dindes, telles que les dindes blanches et les dindes bronzées, chacune avec ses propres caractéristiques de couleur et de taille. Les dindes et les dindons prospèrent dans des enclos spacieux en plein air, où ils ont suffisamment d'espace pour se déplacer et picorer. Veillez à leur fournir une alimentation équilibrée pour favoriser leur croissance et leur santé. Les dindes sont des oiseaux robustes, mais elles ont besoin d'une protection adéquate contre les prédateurs et les intempéries. L'élevage des dindes peut être une activité gratifiante, que ce soit pour la consommation familiale ou la vente sur le marché. Les perdrix. Les perdrix, avec leur viande délicate et leur attrait pour la chasse, sont des oiseaux fascinants à élever. Parmi les variétés, on trouve les perdrix grises, connues pour leur plumage élégant. Les perdrix prospèrent dans des enclos semi-naturels, offrant un environnement qui ressemble à leur habitat naturel. Il est essentiel de leur fournir suffisamment d'espace pour voler et se développer, d'où la nécessité d'une grande volière. Les perdrix sont des oiseaux sociaux, donc assurez-vous de les élever en groupe. Leur alimentation doit être équilibrée pour assurer leur croissance optimale. L'élevage de perdrix peut être gratifiant,
que ce soit pour la chasse ou pour la production de viande, mais ils nécessitent une attention particulière à leurs besoins spécifiques pour garantir leur bien-être. Les faisans. Les faisans sont des oiseaux élégants et recherchés pour leur viande délicate mais aussi pour le côté décoratif. Parmi les variétés courantes, on trouve les faisans communs. Ces oiseaux sont souvent élevés à des fins de chasse, mais ils peuvent également être élevés pour la viande. Les faisans prospèrent dans des enclos semi-naturels offrant un mélange d'espace ouvert et de couverts végétaux. Ils ont besoin de suffisamment d'espace pour voler et se reproduire en toute quiétude. En créant un environnement qui ressemble à leur habitat naturel, avec des arbustes et des zones de protection, vous pouvez favoriser leur bien-être et produire des faisans de qualité pour la chasse ou la consommation. Veillez à leur fournir une alimentation équilibrée pour un développement sain. Voici des photos de différentes races de faisans, toutes plus belles les unes que les autres. Les pigeons. Terminons avec les pigeons, élevés à la fois pour leur chair et à des fins décoratives. Il existe de nombreuses variétés de pigeons, comme les pigeons voyageurs et les pigeons frisés. Les pigeonniers sont parfaits pour leur élevage, offrant un espace sécurisé. Assurez-vous de bien gérer leur reproduction et leur alimentation pour un élevage réussi. C'est un élevage que je prévois de commencer d'ici quelques années, il est très répandu ici en Bulgarie, où je vis aujourd'hui. Il y a des marchés spécialement réservés à cet élevage. Voilà, nous avons exploré un monde diversifié de volailles, chacune ayant ses propres caractéristiques et besoins spécifiques en matière d'élevage. Avant de vous lancer dans l'élevage de l'une de ces espèces, assurez-vous de bien vous renseigner sur les conditions nécessaires pour leur bien-être. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'élevage des animaux et la vie à la ferme. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine.